aujourd'hui. Je m'en viens connecter avec toi pour te poser la question de savoir si tu méprises. J'ai observé dans mon chemin entrepreneurial, j'ai observé dans les dernières semaines même que plus j'ai de l'amour envers moi, plus je me regarde avec vraiment les yeux de l'amour. C'est drôle parce que j'entendais souvent ma mère dire ça, les yeux du cœur, les yeux de l'amour, tu sais. Mais plus aujourd'hui, je te parle justement d'amour de soi, de développer l'amour de soi. Pourquoi développer l'amour de soi? En fait, le self-love, quel impact que ça a dans ton entreprise? Ben, c'est la clé, en fait. Parce que si toi, tu te vois avec les yeux de l'amour, si toi, tu te vois avec des yeux d'amour envers toi, quel impact que ça peut avoir autour de toi? J'ai été longtemps à me mépriser, à être sévère envers moi, puis ça m'arrive encore. Je vous le dis tout de suite, ça m'arrive encore. Mais j'ai observé vraiment que j'étais sévère, je me jugeais, j'avais une voix qui me disait let's go, Hélène, t'es capable, décourage-toi pas, avance. Puis j'ai une autre voix qui me disait ouais, mais là, t'es sûr, là, tu vas être à la hauteur. Puis il y avait vraiment un combat dans les pensées, autant d'un côté que de l'autre. Qu'est-ce que ça m'amenait à faire? Finalement, j'étais complètement neutre. Fait que peu importe ce que je semais dans mon entreprise, peu importe ce que je pouvais avoir comme type de relation, c'était comme toujours avec une certaine distance, en fait. Alors, aujourd'hui, je t'amène des pistes de réflexion sur est-ce que tu es réellement rempli d'amour pour toi? Tu es ta priorité? Tu es dans ton corps, tu es dans ton être. Est-ce que tu honores ton corps, ton être? Est-ce que tu l'obliges à des régimes? Est-ce que tu l'obliges à être sévère envers lui? Est-ce que tu le juges quand tu le regardes dans le miroir? Est-ce que quand tu te regardes le matin, tu te dis, hey, t'as-tu vu mes poches en dessous des yeux? T'as-tu vu, ben voyons donc, je suis donc bien l'air poqué, je suis donc bien ridée, ou j'ai donc bien. Est-ce que tu es vraiment en jugement envers toi ou tu es rempli d'amour pour toi tel que tu es où tu es? Et j'ai pris conscience aussi que plus moi, je me donnais de l'amour, c'est-à-dire que j'incarnais de l'amour pour moi, mon regard envers moi pouvait changer. Et j'étais beaucoup plus douce, ce qui faisait en sorte que j'étais plus magnétique, j'attirais plus, j'avais plus un message qui partait à partir de mon cœur. Imagine si tu es en train de te juger, tu es entrepreneur, tu veux développer ton entreprise, tu es en train de te juger à tous les matins, à tous les jours, tu doutes de toi, tu es sévère avec toi, tu t'obliges à plein d'affaires, tu es super persévérante, mais en même temps, tu es comme tyran avec toi, puis tu es dans une rigidité. Il y a un combat entre les deux, ce qui fait en sorte que, premièrement, ça te ralentit, mais deuxièmement, quelle vibration est-ce que ça crée autour de toi? Quelle vibration, quel message est-ce que ça partage autour de toi? Et aujourd'hui, je vous dis, avant de prendre la parole aujourd'hui en vidéo, ça fait 3 jours que je veux venir prendre la parole en vidéo, puis j'étais vraiment, justement, en jugement de moi-même. Je vais-tu être à la hauteur? Je vais-tu dire les bonnes affaires? Je vais-tu dire de la bonne façon? Puis quand je me rallie vraiment dans mon cœur, puis que je me dis, je vais partager ce qui est juste pour moi, ici, maintenant, aujourd'hui, ce qui est vivant en moi, ce que je me suis pris que j'ai pris comme conscience, un cran de plus, une fonction de plus, parce que j'observe mes pensées aujourd'hui. Je suis capable aujourd'hui d'être suffisamment à l'écoute. J'ai développé mon regard, j'ai développé mon habileté à être à l'écoute des pensées qui étaient plus nocives pour moi, envers moi-même, et pour les transformer en être un apprentissage ou une clarté de plus de douceur envers moi. Mais tu sais, de s'aimer, là, je l'ai entendu tellement de fois, là, aime-toi. Tu sais, il faut s'aimer d'abord. Aime-toi. Oui, je prenais des bains, oui, je prenais des marches, oui, je faisais de la lecture pour m'instruire, pour me relaxer, pour... Mais s'aimer, je prenais soin de mon corps, mais réellement s'aimer. Et le point de départ pour développer une entreprise, pour développer justement avec ton cœur, partager avec ton cœur en relation avec les autres, quand tu développes avec, tu te fais vraiment vibrer. Et si ça part que toi, tu te juges, toi, tu es sévère envers toi, c'est un peu de ça aussi que tu véhicules. C'est ça que j'ai réalisé, c'est que j'étais donc bien dure envers moi, ce qui faisait en sorte que j'exigeais et je m'exigeais tellement.
n'étais pas surprise d'entendre des gens autour de moi, dans mon environnement, où est-ce qu'ils me disaient « Hey, je suis dure avec moi, puis là, je m'exige telle affaire. » Quand moi, j'ai commencé à changer ce regard-là, mais ça a tout changé autour de moi aussi. Puis, ça a un impact d'être amour envers soi. Parce que quand moi, je me dis dans le miroir, par exemple, je me regarde le matin, puis oui, peut-être qu'il y a des yeux un peu plus cernés un certain matin, ou mon corps est plus fatigué un autre matin, mais je me dis, ben, je pars la journée ensemble, puis je t'aime mon corps. Merci d'être là. Merci d'être le véhicule pour partager mon message. Merci d'être un véhicule. Merci d'être avec moi pour pouvoir vivre cette vie-ci sur Terre. Merci d'être là avec moi. Tu sais, je suis ensemble. C'est mon véhicule pour pouvoir être là. Vivre ma vie, ressentir, avoir de la joie, partager des bons moments. Donc, comment est-ce que tu te traites? Comment tu traites ton corps? Comment tu te regardes? Comment est-ce que tu te parles? J'ai tellement été sévère envers moi. Puis, tu sais, je l'ai nommé, mais je leur dis encore, mais de dire, c'est pas encore assez, je n'ai pas encore assez fait, je suis pas encore arrivée à mon résultat. Puis, c'était même plus des objectifs. C'était des objectifs tellement nocifs de fixer puis d'être obsessif par des objectifs, des résultats. Pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est de vivre. Puis je suis en train de l'incarner, là, je vous dis, là, je suis en train d'incarner l'aspect de vivre. D'incarner la femme en moi, d'incarner la puissance de la femme, de la vibration, de dire, hey, je vous le dis, le flash que j'ai eu dernièrement, là, c'est assez particulier. Je viens de réaliser, vous n'allez pas m'être vrai parce que moi, j'ai vraiment ri quand j'ai nommé ça à mon chum, puis j'ai vraiment ri, j'ai dit, oui, je suis une femme. J'existe là, pour vrai là, dans un corps physique. Puis jusqu'à dernièrement, je te dirais, il y a peut-être 3 semaines, un mois, j'ai vraiment pris conscience de dire hey, je peux vraiment créer ce que je désire dans ma vie. Puis j'ai un véhicule qui est mon corps, puis je peux vraiment l'aimer, puis vraiment partager ce qui vibre, ce qui est vivant, puis ce qui est inspirant. Pour un monde meilleur, pour le bien-être, pour mon bien-être, pour le bien-être autour de moi, mais c'était comme de l'acquis, j'avais un corps physique. C'était comme naturel que j'avais un corps. Ben oui, tu sais, on vient, on est, on a un corps, c'est comme ça, c'est d'emblée, c'est fait avec, là, puis avance ton chemin. Mais là, je viens de réaliser que c'est un cadeau. Pour moi, c'est comme, ben oui, je peux-tu l'aimer, moi, ce corps-là? Puis je peux-tu l'utiliser, cet espace-là de vie pour vraiment marcher le chemin? Puis c'est un peu ça d'être amour de soi, de s'honorer, de se prioriser. Puis je réalise que plus je m'aime dans le contexte de la vie que je me vois, là, parce que dans le fond, ce que je réalise, c'est que vu que j'ai comme passé à côté du fait que j'existais, c'est comme je me voyais pas. Tu sais, quand je dis hey, je suis une femme, là, je peux vraiment marcher mon chemin, mais j'étais comme à côté de moi. J'étais comme là pour toutes les autres, mais moi, j'existais pas. Par amour pour toi, est-ce que tu es prête à commencer à te regarder toi et exister? C'est ça, moi, j'ai commencé à faire, de dire, hey, par amour pour moi, là, est-ce que je peux devenir ma priorité? Est-ce que je peux exister? Est-ce que je peux honorer mes propres besoins, mes propres limites? Sortir des peurs de je vais-tu être assez, je vais-tu pas en avoir assez, je vais-tu être correct, je vais-tu pas être correct? Et juste partager ce qui me fait du bien dans tout. Partager aujourd'hui avec toi ce qui me fait du bien, mais partager dans tout. Mon discours aujourd'hui n'est pas différent de celui que j'ai avec mon amoureux, de celui que j'ai avec ma mère, avec ma soeur, avec mes amis, avec les gens qui m'entourent. Même avec notre chien. Hector, mon discours, est-ce que je suis prête à honorer qui je suis dans la pleine lumière, puis être en amour de qui je suis? Tu peux aimer l'homme de ta vie, tu peux aimer tes enfants, tu peux être en amour avec tes amis de compagnie, avec les gens autour de toi, mais est-ce que toi, tu t'aimes? Puis comment est-ce que tu peux bâtir? C'est ça, je réalise, j'ai donc bien eu de la misère à bâtir une entreprise prospère, tellement
J'étais à côté de moi, j'étais tout le temps là pour le service aux autres, j'étais tout le temps là pour faire tout ce que les autres voulaient, mais moi, je n'existais pas. Alors aujourd'hui, c'était important pour moi de venir te partager ce qui était vivant pour moi dans une évolution talk, pour te partager mes prises de conscience, le chemin que je marche, pour peut-être t'amener à, si ça te parle, ben, je suis heureuse que ça te parle, je suis heureuse pour toi que ça puisse allumer des prises de conscience, des éveils, Ben, moi, je réalise qu'au cœur de la vie, c'est tout d'abord de se voir soi, d'exister, pour pouvoir avoir des yeux pétillants, pour pouvoir vivre la joie à l'intérieur, pour pouvoir vivre cette liberté-là de se regarder avec amour pour soi. Et j'ai dû calmer un peu toutes mes pensées pour aller voir toutes les pensées, tous les jugements, toute la sévérité que j'avais envers moi, toute la dureté que j'avais envers moi. Hey, j'étais tellement exigeante envers moi. Puis imagine, quand ça s'estompe, comment j'ai une grande force, c'est la persévérance. Là. Ça, je peux l'honorer, là, j'ai une grande force de persévérance, j'ai une grande force d'avancer. Ça fait mal, j'avance, je débloque, j'ouvre, je prends conscience, je continue à avancer, puis je lâche pas, puis j'avance tout le temps. Tu sais. Mais imagine avec tous ces poids-là d'images que j'avais envers moi-même, je me sentais toute petite là, tellement que je me méprisais. Là. Mais une fois que tout ça se détruit, s'enlève, se déconstruit, puis que je renforce l'image de moi avec moi, imagine comment la persévérance peut être puissante. Imagine comment chaque pas peut être puissant quand tu enlèves toute cette distorsion-là ou tout ce poison-là que tu es en train de t'infliger à toi-même. Aime-toi, ma fille, sois douce avec toi en surface. Mais vraiment, là, profondément, c'est quoi? C'est ça que j'ai marché comme chemin cette année, l'année dernière, graduellement, d'aller découvrir c'était quoi réellement l'amour de soi, c'était quoi réellement de s'accorder un amour propre. C'est tout d'abord de se voir, d'exister, de nommer ses besoins, de nommer ses limites, de dire hey, ça, c'est assez, ça me convient, ça me convient pas, d'utiliser sa voix et sa voix énergétique. Parce que même si tu le gardes à l'intérieur de toi, que ça ne fait pas ton affaire, que tu ne le dis pas, ça se ressent, ça se perçoit. Puis moi, en plus, c'est écrit dans ma face. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est quel est l'impact que ça a dans tes relations, dans ton compte de banque, dans ton entreprise? Exactement la même affaire. Si tu restes avec une coquille, si tu restes avec une barrière entre toi et toi-même, puis que tu n'es pas 100% en harmonie avec toi, en accord avec toi, tu as des mots durs envers toi-même, ça va se ressentir partout autour de toi. Sans le savoir, il y a des gens que tu vas attirer qui vont dire j'ai l'impression que il faut que je sois encore plus, puis il faut. Puis en même temps, toi, tu n'as rien demandé. Là. Et ça fait partie de ta vibration. Donc, tu attires cette vibration-là. La joie, c'est juste toi qui peux la nourrir à l'intérieur de toi, la créer à l'intérieur de toi. La vibration de la joie, de la vibration de l'abondance, de ressentir tout ton système corporel, de t'accompagner, toi, avec toi-même, avec fierté. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est peut-être égoïste, ouais, mais là, c'est peut-être. C'est peut-être le point de vue que tu as. Mais personnellement, c'est quoi ta définition d'être égoïste, puis qu'est-ce que tu as acheté sur ce mot-là? Mais pour moi, j'aime mieux être déraisonnablement moi, puis être bien, partager ma joie, que de marcher le chemin que j'ai marché dans les dernières années où est-ce que j'étais inconfortable, j'allais pas bien, j'avais des diarrhées. J'étais comme triste en même temps. Je travaillais fort. Je me saoulais dans le travail. Mais c'était une addiction. Je m'aimais pas. J'aimais pas le vide, j'aimais pas l'espace. Puis là, il fallait que je comble tous ces espaces-là par plein de
combler les espaces pour ne pas être en contact avec nous. Alors, c'est ce que j'avais le goût de te partager aujourd'hui, c'est quel regard par amour pour toi tu peux avoir envers toi-même et regarde ce que ça peut créer aussi autour de toi. Regarde quel rayonnement ça peut créer autour de toi parce que si pour moi, dans ma vérité, c'est tout ce qui se passe en dedans de moi, je l'attire, je le rayonne. Alors, qu'est-ce que moi, je peux avoir comme regard envers moi? Est-ce que je suis prête à exister? Est-ce que je suis prête à m'honorer? Est-ce que je suis prête à sortir du mépris de moi-même puis de me voir, de m'aimer? Et de m'aimer, c'est d'avoir un regard bienveillant, d'amour, de me le dire que je me trouve belle. Est-ce que tu attends que les autres te le disent ou tu te le dis à toi-même? Réellement, là, sincèrement, là, yeux dans les yeux, ou bien tu es en train de dire oh oui, oh, je me trouve belle aujourd'hui, oh ouais, mais mes rides, ou oh oui, mais mes fesses, ou oh oui. Tu sais, toi, dans tes relations, toi, en entreprise, toi, en faisant ton épicerie, toi, tu restes toi. Alors, comment toi, tu te traites, elle a un impact sur tout autour de toi. Imagine l'impact que ça peut avoir aussi dans ton entreprise. Alors, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une belle fin de journée et j'ai hâte de te lire et d'entendre tes commentaires. Bye.